بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah Azza wa Jal dit لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Dans le sens du verset, Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc afin que vous soyez reconnaissants. Nous allons voir aujourd'hui donc le récit de la bataille de Badr qui eut lieu la deuxième année de l'Hégire, le 17 du mois de Ramadan. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu précédemment, interceptait des caravanes, attaquait les convois commerciaux qui partaient de la Mecque pour se rendre vers le Shem, vers le nord de l'Arabie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entendit qu'un convoi qui avait à la tête Abu Sufyan, qui n'était pas encore musulman à cette époque-là, il y avait aussi avec lui 30 à 40 personnes, dont Amr ibn al-As et Makhrama ibn Nawfal. Ce groupe-là se rendait pour réaliser du commerce dans le Shem. Il est dit qu'il y avait environ 1000 montures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ses compagnons de sortir pour les intercepter. Malheureusement, les caravanes réussirent à s'enfuir et à aller commercer vers le Shem. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendit leur retour et appela ses compagnons justement à les attaquer. Il dit qu'il y avait 314 musulmans, un peu plus de 310, environ 314 musulmans qui participèrent à cette bataille. Les musulmans ne pensaient pas qu'il y aurait un combat. C'est pour cela qu'ils partirent sans être réellement préparés. Sur la route du retour, Abu Sufyan, qui avait entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam désirait venir à sa rencontre, envoya quelques espions tâter le terrain pour voir quel chemin il devait emprunter. Il envoya ensuite Damdam ibn Amr al-Ghifari à la Mecque lorsqu'il entendit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam désirait l'attaquer. Damdam se précipita et voyagea de manière très rapide pour arriver à la Mecque et alerter tous les Mécois sur leur convoi, leurs biens, leur argent qui allait être attaqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les notables de Quraysh, entendant que leur bien allait être subtilisé, allait être pris par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se préparèrent à quitter la Mecque pour aller sauver leurs biens. La plupart des notables de Quraysh participèrent à cette bataille à l'exception d'Abu Lahab qui envoya à sa place Al-As ibn Hisham qui avait une dette envers lui. Lorsqu'ils se préparèrent, Ash-Shaytan, Iblis, prit l'apparence de Suraqa ibn Malik ibn Ju'shum et les encouragea à aller combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. Allah Azza wa Jal nous dit, et quand le diable leur eut embelli leurs actions et dit, nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui, et je suis votre soutien. Les polythéistes avaient 60 chevaux, 600 armures, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait que 2 chevaux, 60 chameaux et 60 armures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit donc de Médine quelques jours après le début du mois de Ramadan. Il plaça à Médine Ibn Maktoum, qui dirigeait la prière, et donna la responsabilité de Médine à un compagnon qui s'appelle Abu Lubaba. Il donna l'étendard à Mus'ab ibn Umayr, qui était blanc, et il donna aussi 2 autres étendards qui eux étaient noirs, l'un à Ali ibn Abi Talib et l'autre à Sa'd ibn Mu'adh ou alors Al-Hubab ibn al-Mundir. Les 2 chevaux que les musulmans avaient étaient montés par 2 nobles compagnons. L'un d'entre eux est Zubayr ibn al-Awwam. Et le second, il y a plusieurs avis concernant cela. Certains disent Al-Miqdad ibn al-Aswad, d'autres disent Mus'ab ibn Umayr ou alors encore Sa'd ibn Khaythama. Les musulmans montaient à leur tour de rôle sur le chameau. En effet, étant donné que le nombre de chameaux était peu nombreux, il y avait 3 compagnons pour un chameau. Chacun leur tour, ils montaient dessus pour le voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, était accompagné de Ali ibn Abi Talib et Mirthad ibn Abi Mirthad. Sur la route, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya lui aussi des espions pour voir où étaient les convois, pour voir où étaient les caravanes. Est-ce que Abu Sufyan allait arriver bientôt ou pas? Il envoyait une personne du nom de Basbas ibn Amr et Adi ibn Zarbah.
chercher des informations sur Abu Sufyan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours sur la route pour se rendre en direction de Badr, entendit que les habitants de Quraysh, les notables de Quraysh, décidèrent de venir à sa rencontre pour sauver leurs biens. À ce moment-là, le messager d'Allah, comme il avait l'habitude de faire, demanda l'avis de ses compagnons. Abu Bakr prit la parole et dit qu'il allait soutenir le messager d'Allah. Omar ibn al-Khattab en fit de même. Al-Miqdad ibn al-Aswad en fit de même. Et Al-Miqdad dit au messager d'Allah, va, pars où Allah te l'ordonne. Nous sommes avec toi. Pars, nous ne dirons pas comme on dit les enfants d'Israël à Moussa. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila, inna hahuna qa'idun. Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux. Nous restons là où nous sommes. Al-Miqdad poursuit, mais nous allons plutôt dire, va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux. Nous sommes avec vous et combattrons. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dit, j'ai vu le visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'illuminer, et il fut heureux de ces paroles. Le messager d'Allah ensuite dit, qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre avis. Et il désirait par cela avoir l'avis des Ansar, étant donné que toutes les personnes qui venaient de prendre la parole étaient des gens de Quraysh, des émigrés. Et sur ce, Sa'd ibn Mu'adh prit la parole, qui lui était l'un des chefs des Ansar, des habitants de Médine. Et il dit, ô messager d'Allah, c'est comme si tu nous vises, comme si tu désires que nous prenions la parole. Le messager d'Allah dit oui. Sa'd ibn Mu'adh répondit, nous avons cru en toi, rendu véridique ton message et attesté que la chose avec laquelle tu es venu est la vérité. Nous t'avons donné notre engagement quant à notre obéissance. Va où tu désires, ô messager d'Allah, nous sommes avec toi. Après avoir eu l'avis de l'ensemble des compagnons, ils poursuivirent leur route et la rencontre allait bientôt avoir lieu. Nous nous arrêtons ici pour cette première partie. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.